Bonsoir, bienvenue dans cette édition qui commence par les titres. La volonté collective de contribuer à la restauration de la paix anime de plus en plus la population de l'Est de la RDC. Ce jeudi, les anciens combattants militaires démobilisés de Butembo ont décidé de soutenir le mouvement Wazalendo dans la lutte contre l'insécurité liée à l'agression rwandaise. Lors d'une rencontre avec les maires de Butembo, ils ont abordé les enjeux sécuritaires et économiques, appelant notamment à l'allègement des taxes pour faciliter leur mobilisation. Tout pour les sommaires, le détail dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au sommaire, les anciens combattants militaires démobilisés de Butembo s'engagent à soutenir les Wazalendo contre l'insécurité liée à l'agression rwandaise. Ce jeudi 26 décembre 2024, une délégation du présidium des anciens combattants et de militaires démobilisés a rencontré les maires de la ville pour aborder des sujets cruciaux, notamment la sécurité et l'allègement des taxes. Face à l'avancée des rebelles qui affectent gravement la population, ils ont décidé de s'unir au mouvement Wazalendo pour défendre leur territoire. Suivez ces reportages de Léandrine Maloulé et Promesse Mouyana. Lors de cette réunion qui s'est tenue à la mairie de Butembo, les discussions ont principalement porté sur les sécurités exaspérées par l'agression du Rwanda dans la région. 4 délégués du présidium des anciens combattants issus des programmes de démobilisation de 2004, 2006, 2012 et 2015. À présence du maire, ces anciens combattants ont exprimé leur volonté de se mobiliser à nouveau pour protéger leurs concitoyens. Au sorti de cet échange, Kambale Matayaka, le président des démobilisés de 2015, a indiqué que leur demande de soutien est motivée par le désir de contribuer à faire face efficacement à la menace rebelle qui perturbe le quotidien des habitants de la ville. Par rapport à l'agression rwandaise qui nous affecte déjà ici au niveau de la ville de Butembo, il a fallu que nous, anciens combattants et militaires démobilisés du Grand Nord, nous puissions aussi apporter notre petite expérience pour avoir combattu contre eux depuis longtemps, avec justement ceux qui sont déjà au front. Et nous croyons avec cette combinaison de cette nouvelle énergie aux côtés de FRDC, nous croyons que nous allons aussi apporter quelque chose d'appréciable. L'autorité a été favorable à cette demande et maintenant même elle vient de nous orienter vers le commandant ville pour que nous puissions un peu échanger sur les questions techniques et de mise en œuvre de cette structure que nous voulons pour que nous puissions aller, pas comme des gens qui reviennent de la brousse, mais que nous puissions venir en tant qu'organisés, en tant qu'anciens militaires, formés aussi. En plus des questions sécuritaires, les échanges ont également concerné des sujets économiques tels que la possibilité d'alléger les taxes pour les anciens combattants et militaires démobilisés. Ces gestes salués contribueraient à améliorer leurs conditions de vie et leur permettre de se concentrer sur leurs engagements patriotiques. À part ça, il y a des problèmes de survie parce que vous savez, nous avons été resserrés dans la société et que nous avons donc déjà des familles. Alors, nous nous sommes dit comment nos familles vont rester en train d'effectuer nos petits métiers que nous avons entrepris jusque-là. Et alors nous nous sommes dit, est-ce qu'ils ne vont pas être asphyxiés par des taxes parce que nous ne savons pas le temps que nous allons passer là-bas sur les lignes de front. Pourquoi nous avons un peu échangé avec le maire pour qu'il puisse voir comment on peut échanger avec les taxateurs pour alléger les taxes par rapport à nos activités que nous menons chaque jour. Ces regroupements autour du mouvement Wazalendo témoignent d'une mobilisation citoyenne pour contribuer à la stabilité et restaurer la paix dans la région de Butembo.
Face à la montée en puissance de FARDC, le rebelle du M23 RDF recourt désormais à des méthodes inhumaines prenant la population civile en otage et l'utilisant comme bouclier humain. Cette pratique, qualifiée de crime contre l'humanité par les forces armées congolaises FARDC, a été dénoncée lors de points de presse tenus à Goma par le porte-parole, le colonel Marc Azokai. Suivez ces récits de Mirembe Kitawite. Les habitants qui ont fui les zones de conflit ont eux-mêmes confirmé ces allégations. Ils disent être pris en otage pour travailler. Selon d'autres témoins, hommes, femmes et enfants sont contraints de travailler pour les rebelles sous la menace de violences systématiques contre ceux qui tentent de s'échapper. Face à cette crise, les FARDC affirment avoir adopté des stratégies visant à éviter des pertes civiles tout en poursuivant leur mission de défense du territoire national. Nous restons engagés à protéger notre population et à rétablir la paix dans l'est du pays, a déclaré un porte-parole. Le FARDC appelle également la communauté internationale, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, à documenter les crimes de guerre du M23 et à réclamer des sanctions contre les acteurs régionaux soupçonnés de soutenir ces groupes armés. Cette situation intervient dans un contexte de reprise de contrôle de plusieurs localités par les forces loyalistes suite au changement de commandement au sein de l'armée congolaise. À Lubero, des femmes de Lubero réunies au sein de l'organisation Rien sans les femmes ont effectué des déplacements jusqu'à Kitsumbiro le mercredi 24 décembre. Elles ont visité les éléments des forces armées de la RDC commis sur les lignes de front dans l'objectif de remonter leur morale. Elles ont à l'occasion remis une quantité importante de vivres à ces troupes. Suivez ce reportage de Irav Wavumundu depuis Lubero. Arrivées à Kitsumbiro, ces femmes issues du mouvement Rien sans les femmes ont été reçues par les forces de défense basées sur place. Elles ont lu un mémorandum de soutien aux troupes commises sur les lignes de front. Nous, femmes de la commune de Lubero, avons l'honneur de venir auprès de nos braves soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et nos patriotes Wazalendo présenter notre admiration et notre soutien à vos efforts manifestés. En fait, nous saluons votre courage, votre dévouement, votre engagement, votre implication pour la défense de notre patrie au risque de votre vie. Merci pour votre service, pour votre sacrifice, pour nous protéger et nous défendre, et pour défendre le droit du peuple congolais. Nos respects pour ceux qui ont perdu leur vie sur les champs de... Ces femmes ont remis à ces troupes une bonne quantité de vivres. C'est donc constitué du riz, de la farine de manioc, de maïs et autres biens. Il s'agit de biens collectés auprès de la population commune de Lubero. Les bénéficiaires ont vivement salué ces gestes qui prouvent à suffisance, selon eux, que les femmes de Lubero sont déterminées à apporter leur contribution dans la pacification du pays. Au nom de la synergie de Wazalendo Fro Grand Nord, Katembo Katete Massoudi a remercié ces femmes et a rassuré de la détermination et la bonne coalition entre les FARDC Wazalendo. Wakati mnatukumbuka kutuletea chakula ni jambo la mzuri, kwa sababu vijana wamejitolea kutupigania pamoja na jeshi letu, na leo kama tumefikia hii resultat ni kwa sababu ya umoja ambao umeonekana pamoja na jeshi, pamoja na polisi, pamoja na wazalendo. Hivi kwa nyamba ya synergie Fro Grand Nord ya Wazalendo tunaakize reception ya hii chakula, na msikose kufikisha message kwa population yote ya Lubero kama
Mungu aendelee kuwabariki. Le lieutenant Lumisa Kizito Jampi, basé à Kitsombiro, n'est pas resté indifférent. Pour lui, bien que les forces de défense, surtout les FARDC, bénéficient d'un soutien du gouvernement central, l'encouragement par la population n'est pas à négliger. Présentement, comme c'est d'abord le jour de Noël, nous souhaitons bonne fête de Noël à toutes les femmes et à toute l'association qui a eu l'initiative de bien vouloir renforcer le moral des combattants congolais militaires au front en nous amenant leur contribution en vivres et un peu d'eau et tout ce qu'ils ont amené. Vraiment, nous sommes très contents et nous vous en félicitons. La semaine dernière, des violents combats ont éclaté à Kanyampi et à Mambasa, deux entités situées à une dizaine de kilomètres de Kitsombiro. Ils opposaient le FARDC appuyé par les volontaires Wazalendo au M23 soutenu par le Rwanda. Les sources locales renseignent que les rebelles ont été vite repoussés. Changeons de chapitre, parlons santé. À présent, la division provinciale de la santé d'EPS antenne de Butembo a annoncé ce jeudi 26 décembre la confirmation de 28 cas d'impox dans cette zone de santé sur les 17 que compte la région. Parmi les zones de plus touchées, on retrouve Mutuanga qui enregistre à elle seule 12 cas. Face à la progression de cette maladie virale, la DPS appelle à renforcer les mesures barrières pour limiter la propagation. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou. Lors de point de presse tenu au bureau de la DPS antenne de Butembo, le chargé de communication a indiqué que les zones de santé de Mutuanga, Beni et Kiondo comptent le plus grand nombre de cas, suivis des zones de santé de Vuhovi, Alimbongo, Katwa et Mangorejipa, qui ont chacune enregistré un cas confirmé. Les 7 viennent de réaliser 28 cas avec un décès. Et ces zones de santé sont, il y a Mutuanga qui a déjà réalisé 12 cas confirmés, il y a la zone de santé de Beni qui vient de réaliser 6 cas confirmés, et la zone de santé de Kiondo à 3e position qui a déjà réalisé 5 cas confirmés avec un décès, et la zone de santé de Katwa qui en a déjà réalisé 2, et la zone de santé là c'est de la ville de Butembo, et la zone de santé d'Alimbongo avec un cas confirmé, et la zone de santé de Mangrejip avec un cas confirmé, et aussi la zone de santé de Vuhovi avec un cas confirmé. La DPS insiste sur l'importance des gestes barrières pour prévenir les risques de propagation de cette épidémie. Nous devons comprendre que nous faisons face à l'épidémie de Mpox. Nous devons vraiment nous concentrer dans le respect des mesures barrières. Pour rappel de ces mesures de barrières, nous devons chaque fois nous laver bien les mains avec l'eau propre et du savon et utiliser le gel hydroalcoolique d'une manière régulière. Éviter de toucher ou d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui a des signes de la Mpox. Depuis l'apparition de Mpox dans la province du Nord Kivu, 881 cas ont été confirmés avec 2 décès enregistrés. Les autorités sanitaires continuent de surveiller la situation de près pour freiner la propagation de la maladie. Autre chose dans ce journal, la foire agro-industrielle et artisanale de Butembo s'est clôturée ce jeudi 26 décembre 2024. Après 4 jours d'activité visant à promouvoir le produit fabriqué localement dans la région de Beni et Butembo, l'objectif principal était d'inciter la population à consommer local pour encourager le développement économique régional. Les organisateurs, encouragés par le succès de cette édition, appellent à pérenniser cette initiative. Suivez ce reportage. C'est par un poème de la Plume d'Or, exhortant à apprécier les produits locaux, que cette foire a inscrit son apogée. L'événement a rassemblé environ 80 entrepreneurs et fabricants locaux qui ont présenté une variété de produits tels que du jus, de l'eau minérale, du chocolat, du café, des pagnes et des objets d'art.
Les participants saluent cette initiative qui leur a permis de mettre en avant le produit auprès de la population locale. Et aujourd'hui, on vous rencontre dans le marché. Je suis tout d'abord content parce que avec cette foire-ci, je suis en train d'exposer mes produits parce que la plupart des gens ne savent même pas que le piment liquide peut exister. Mais avec cette foire-ici, les gens sont en train de découvrir déjà le nouveau piment. Maman a bien cuire rapidement nos aliments. Donc, pour préparer le foufou, il vous faut 5 minutes seulement. Pour préparer le haricot, les problèmes qui sont amenés à réaliser c'est parce que nous, les handicapés, ils se procurent d'abord des fauteuils roulant manuels. Mais malheureusement, ces fauteuils roulant manuels ne répondent pas aux besoins de l'handicapé. Parce que à chaque fois que l'handicapé se déplace avec un fauteuil roulant manuel, il est toujours accompagné d'une personne qui le pousse. Tunasema asante sana kwa kupokea watu kwa shughuli ya mabadiliko ya mjini. C'est ce café que nous sommes venus exposer et vendre. Disons merci à l'équipe organisatrice pour cette fois. Lors de la cérémonie de clôture, les maires de Butembo exhortaient les entrepreneurs et les agriculteurs à redoubler d'efforts pour valoriser leurs produits au niveau local. Dans ce contexte, nous sommes appelés à unir nos efforts à ceux du président de la République démocratique du Congo pour la pacification de l'Est, pour un environnement durable, de paix en vue de permettre l'augmentation des facteurs de production locaux. Patrick Loubébi, l'un des organisateurs, a également insisté sur l'importance de consommer local, soulignant que cette démarche contribue à la création d'emplois et au développement économique du pays. Les entrepreneurs, ils ont eu les produits à donner à la population, ça c'est un. Mais aussi des deux, vous savez, quand nous consommons local, nous participons à la croissance économique locale. Et là, ça fait bien. Mais aussi, cela prouve combien de fois la population est attachée à sa patrie. Donc, cette fois ici, vraiment, nous avons connu beaucoup de nouvelles horizons dans ce déroulement de cette foire. Cette foire a été clôturée par un hymne célébrant l'engagement des acteurs locaux en faveur de la production et de la consommation des produits fabriqués dans la région. Parlons de cette page avant de boucler cette édition. Face à la faiblesse de la production locale qui affecte l'économie de l'Est de la RDC du pays tout entier, le Mwami de Bouyora Kiombwe 3 préconise le retour au commerce par troc. Par cette pratique, selon lui, pourrait redonner de la valeur à la production locale en diminuant la dépendance à la monnaie qui pénalise à la fois les producteurs et les consommateurs. Cette proposition a été faite lors du lancement des activités d'Afar Event tenu le dimanche 22 décembre à Butembo. Suivez ce reportage. Cet événement organisé à l'hôtel Believe a rassemblé diverses couches sociales, notamment des autorités locales, des commerçants, des artistes et des politiciens. Des panélistes y ont abordé plusieurs thématiques pour encourager la participation de tous au développement économique de Butembo et de toute la RDC. Dans son intervention, le Mwami Kiombwe Biro Jarasun a exprimé ses inquiétudes sur l'impact de l'utilisation exclusive de la monnaie. Il estime que cette dépendance freine l'économie locale en limitant la participation active de la population. Selon lui, l'économie devrait impliquer tout le monde, mais la réalité montre qu'elle reste déséquilibrée. La tradition est à la base de tout. La production, le commerce, l'entrepreneuriat et autre chose. Voilà comment nous demandons que tout le monde produise et qu'on ne puisse plus dépendre des pays étrangers.
On dit d'ailleurs qu'il y a l'importation et l'exportation. Et lorsqu'on est seulement consommateur, voilà pourquoi le niveau de l'économie est désormais bas. Pour remédier à cette situation, Kiombo 3 invite les commerçants, tant locaux qu'internationaux, à intégrer les trocs dans leurs échanges commerciaux. Ce gardien des coutumes considère que cette solution contribue à dynamiser la production locale et à rétablir un équilibre économique dans la région. Nous devons nous fier plus à la production. L'avantage est que c'est le producteur qui accorde la valeur exacte à ce produit. Les commerçants de Butembo partent dans des pays étrangers pour récupérer les produits, mais ils n'y apportent rien. Voilà pourquoi il ne faut que amener et n'y apporte rien. La production aide plus les entrepreneurs. C'est lui qui connaît l'histoire de Butembo. Si la ville se développe maintenant, c'est parce que les parents et les grands-parents exportaient du café et revenaient avec du sel. L'objectif de Afati 21e édition est de créer un espace d'échange entre les arts et les affaires pour la bonne collaboration. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.